L'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu la dernière fois que beaucoup de Juifs s'hellénisaient, devenaient des Juifs qui abandonnaient certaines pratiques du judaïsme, tandis que d'autres y restaient très attachés. Les deux camps, les hellénistes et les Juifs de stricte obédience, se disputent les prérogatives au temple, et notamment chacun veut avoir dans son camp le grand prêtre. Entre ces Juifs, les querelles se multiplient autour de 170 avant Jésus-Christ, et les conflits se multiplient entre les Juifs des deux obédiences. Le roi Séleucos IV s'en mêle, donne le titre de grand prêtre à un helléniste qui lui promet le plus d'impôts. Cela entraîne une révolte juive menée par les Maccabis. Maccabi veut dire marteau. Donc une série, un nombre de Juifs importants autour de la famille des Maccabis se révoltent contre, d'une part, les hellénistes et d'autre part, contre le roi Séleucos, qui, furieux de voir cette guerre qui menace ses arrières, parce qu'il a été en conflit avec les Romains, il a dû leur verser une somme importante. Il est en conflit avec les rois grecs d'Égypte, les Lagides, les Ptolémées, et donc il veut le maximum d'impôts de la part des Juifs. Il n'apprécie pas du tout cette révolte. Donc il va intervenir, et il va vouloir mettre une statue de Zeus dans le temple. Il augmente les impôts, il oblige les Juifs à manger du porc, etc. Donc tout cela crée la révolte des Hashmonaïm, les Asmonéens, les Maccabis, qui vont combattre d'une part les hellénistes et d'autre part les partisans du roi Séleucos, qui envoie des armées qui tantôt gagnent, tantôt perdent. Les batailles sont nombreuses, mais les Juifs ne sont pas suffisamment nombreux pour pouvoir affronter les Séleucides dans une armée régulière. Ils pratiquent une guerre de guérilla. C'est à cette époque que se situe la fête de Hanouka, qui commémore le fait que dans le temple, une petite lampe est restée allumée pendant 8 jours sans qu'elle soit alimentée en huile, ce qui marque bien la volonté divine de protéger et le temple et le judaïsme. Tout cela va se traduire finalement par la défaite de Séleucos et la dynastie des Asmonéens en Judée, en Samarie et en Galilée. Cette création d'un État juif va durer environ 100 ans, jusqu'en 63 avant Jésus-Christ, où Pompée va conquérir Jérusalem et toute la Judée. À cette époque, les Juifs sont déjà nombreux dans toute la Méditerranée orientale, et très vite, ils vont continuer à croître et à prospérer dans cette zone par les Grecs, même s'ils pratiquent le judaïsme, par les Grecs au moins autant qu'araméen, qui est la langue populaire du Proche-Orient. Et ensemble, tous ces Juifs vont constituer à peu près 20% de la population de la Méditerranée orientale, donc aussi bien en Égypte, dont on parlera plus tard, qu'en Grèce, que dans la Turquie actuelle, ou sur la côte orientale de la Méditerranée, à Antioche, à Damas, et bien entendu en Judée. Ces nombreux Juifs vont vivre plus ou moins en paix avec les autres peuples. L'arrivée de Pompée va quand même modifier considérablement la donne. L'État juif disparaît, même si le grand prêtre continue à jouer un rôle majeur. Et
beaucoup de Juifs vont se tourner à ce moment-là vers la Méditerranée plus occidentale, puisque Pompée vient de Rome. Beaucoup s'implantent à Rome et dans les grandes villes italiennes du sud et de Sicile. Et ils vont constituer une communauté importante à l'époque de César. César qui est l'adversaire de Pompée. Et les Juifs soutiennent, à Rome, soutiennent César contre Pompée et vont défendre César. César va les protéger. Les Romains n'aiment pas toujours les Juifs parce qu'ils trouvent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils refusent d'adorer un Dieu sans image. Ils ne comprennent rien au judaïsme. Mais César les laisse tranquilles et s'appuie même sur eux dans ses combats contre Pompée. Mais en 44 avant Jésus-Christ, César est assassiné. Heureusement pour les Juifs, c'est son neveu Auguste qui va lui succéder, après avoir battu Marc-Antoine à la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. Et ils vont continuer à mener leur vie tranquille. Auguste pratique la même politique que César, il les laisse tranquilles, il ne connaît rien au judaïsme, il croit que les Juifs jeûnent le jour du Shabbat, mais il les respecte et si des distributions de nourriture ont lieu le Shabbat, il accepte que les Juifs en bénéficient seulement le jour d'après. Donc il n'y a pas du tout de persécution. Les Juifs peuvent pratiquer leur culte et on voit apparaître des catacombes juives sur la voie appienne à cette époque. Donc les Juifs sont tranquilles. Certains deviennent même citoyens romains dans les villes importantes où ils sont. Et la détestation des Juifs continue chez certains Romains, soit parce qu'ils n'aiment pas les étrangers, c'est le cas de Cicéron par exemple, qui était un adversaire de Marc-Antoine, mais qui était contre les Juifs. On le voit dans un texte qui s'appelle Contre Flaccus, ou bien des poètes comme Horace, ou bien plus tard Martial, Juvénal, ou des écrivains comme Suétone, qui reprochent aux Juifs leur mode de vie. Mais en fait, ces reproches s'adressent autant aux chrétiens qu'aux Juifs, et c'est ce qu'on va voir lors de notre prochaine conversation. C'était l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.